Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à créer un formulaire de contact en PHP, côté traitement évidemment, et en front avec de l'HTML et un tout petit peu de JavaScript, vraiment pas besoin de grosses notions, vous allez voir, on va vraiment y aller à l'essentiel, puisque ça sert à rien de tergiverser 50 ans pour faire un formulaire de contact. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais éviter tout ce qui est style. Vous allez voir qu'on va vraiment être rudimentaire, tout simplement pour éviter de perdre du temps sur des aspects très personnels, très subjectifs. Donc, si vous voulez des vidéos, par contre, qui seront plus orientées web design ou UI, n'hésitez pas à faire les demandes en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour vous. Et notamment, il y a une nouvelle série qui va sortir sur le web design, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce genre de vidéo pour que derrière, je puisse savoir si vous aimez ça ou non. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin de deux choses différentes. La première, c'est d'avoir un éditeur de code, comme d'habitude. Moi, j'utilise VS Code. Et la deuxième, d'avoir un serveur qui, du coup, lance du PHP. Dans cette vidéo, moi, j'utilise MAMP. Vous pouvez utiliser EasyPHP ou tout simplement directement le faire sur votre serveur. Moi, je le fais sur mes différents types d'hébergement que j'ai chez O2Switch. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, passons directement à la création de notre formulaire. Ici, j'ai donc commencé avec une balise forme très simple. Donc on est sur mon index.php, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle page que vous souhaitez, même si vous êtes sur un WordPress par exemple, si vous développez vos modèles de page comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, ça fonctionne également. Donc ici, ce qu'on va faire, on va créer tout simplement déjà les différents labels dont on va avoir besoin. On va avoir besoin du nom. Voilà, donc on peut marquer nom avec une petite étoile pour spécifier que c'est obligatoire. On va mettre un input type text, puisqu'on veut du texte, on va lui donner l'ID nom pour bien l'associer au label et le récupérer plus tard et on va lui mettre un name non. Celui-là, on va le mettre en required. Alors, petite astuce, petite précision, le required, il fonctionne uniquement si vous validez votre formulaire par l'intermédiaire du JavaScript. Si vous faites une validation directe PHP, le required, il sert à rien, puisque le navigateur va pas se dire « Ok, il a rempli tous les formulaires, sauf si vous mettez un input submit. Si vous mettez votre input submit, alors il va bien agir avec le required. Enfin bref, en général, mettez-le tout le temps, comme ça vous êtes sûr. Mais il y a certaines fois où il ne va pas le prendre en compte puisque vous ne lui demandez pas de le gérer. On va ensuite mettre le prénom. Donc là, on le fait en français, évidemment. Voilà. On va ensuite mettre l'adresse mail. Ça peut être intéressant. Et pour ça, on peut utiliser le input type email. Voilà, donc je vais mettre ici email. On va rentrer email. Et enfin, on peut redemander encore d'autres choses du style numéro de téléphone. On va vraiment vite sur cet aspect-là, puisque c'est pas très grave, on va dire. Hop, on va marquer phone un peu partout. Type, vous pouvez mettre le type tel qui fonctionne très bien pour les numéros de téléphone. On va évidemment avoir un label message. Alors moi je vais pas mettre d'objet puisque l'objet on va le faire nous-mêmes dans le bac, mais vous pouvez très bien capter ici un objet, ça se fait souvent, de type texte ou de type select si vous avez par exemple besoin de mettre plusieurs champs possibles, par exemple demande de renseignement, demande de retour si vous avez un site e-commerce, etc. N'hésitez pas à mettre un select pour le sujet. Nous on fait de l'HTML standard dans cette vidéo, donc je vais juste mettre un message à mettre. Et pour ici, on va mettre un text area, puisque généralement, on utilise des text area pour les gros messages, ou même pour le contenu texte, plutôt qu'un input. Donc là, je vais mettre name, et on va l'appeler message, comme ça, on reste dans notre chart. ID, message, et on va lui dire qu'on le veut en required. Oups. Voilà. Tout simplement, ici, on change par message, et là, on a déjà quasiment terminé notre formulaire. Il nous manque plus qu'une chose, évidemment, c'est un bouton qu'on va mettre juste ici. Et dans ce bouton, on va marquer « Envoyer votre message ». Pour l'instant, vraiment, rien de compliqué dans ce qu'on vient de voir ici. Notre forme, on va juste lui donner une classe, comme ça, on pourra l'identifier facilement, et on va l'appeler « Contact Form ». Allez. On enregistre, on va sur notre page, et là, on voit qu'on a un formulaire de contact. Alors bon, j'en conviens, on va rajouter quand même des BR, même si on a dit qu'on faisait pas de style. Parce que là, c'est quand même assez catastrophique, tout en inline, et vous ne verrez pas très bien. D'ailleurs, j'espère que vous voyez bien le code dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus gros. Du coup,
quand je fais les vidéos. Voilà, donc là on a notre formulaire, je l'ai vraiment zoomé à l'extrême pour que vous puissiez bien voir. Ici, si je clique sur envoyer, vous voyez bien que voilà, il me bloque, il me force à remplir mes champs avec des présélections s'il y en a déjà. Et ce qu'on va devoir faire ici ensuite, c'est traiter les informations qui vont être envoyées. Avant d'aller plus loin, on peut déjà passer à un peu de JavaScript et on va déjà lui dire, donc on va retourner dans notre code, ici, script, et on va lui dire que quand, en gros, on a bien chargé la page, donc add event listener DOM content loaded, ça c'est, on va dire, le filtre sur lequel on va agir pour vérifier que le contenu est bien chargé. On exécute une fonction, et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un document.query selector. On va lui dire de chercher notre bouton. Alors là, pour l'instant, on n'a qu'un bouton, donc je vais juste mettre bouton, tout simplement. Mais si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à mettre une classe sur le bouton et sélectionner par la classe. Nous, on n'en a qu'un. On va faire un add event listener. Et là, on va dire qu'au clic, il va exécuter la fonction qui contient un événement. Et on va tout de suite faire un event.prevent default et on ouvre et on ferme la parenthèse. À quoi ça sert? Tout simplement, alors lorsqu'on clique, normalement, lorsqu'on valide un formulaire, la page se recharge. Et bien là, nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'elle ne se recharge pas, que ça envoie bien les informations et qu'à la fin, ça revide, admettons, les champs et que le formulaire, on ait bien une petite notif qui nous dit ça a bien été envoyé. On va créer ce qu'on appelle un form data. Donc pour ça, on va faire let form data égale new form data, ce qui va formater automatiquement des données de formulaire. Et là, on fait form data.append, et là on lui transmet les différentes variables, c'est-à-dire le nom pour commencer, qu'on récupère avec document.query selector ou un get element by id, hein, c'est exactement la même chose à ce niveau-là, .value.trim, comme ça on évite tous les soucis d'espace, etc. et de mauvais contenu. On peut dupliquer ça pour le nombre de variables qu'on a, on va changer ça, on va mettre prénom, ensuite on a quoi? On a email, on a tel. Alors d'ailleurs tel, il me semble que c'est pas tel mais bien phone. Voilà. Et enfin message. Voilà. Et là on a fini en gros de générer un form data, donc qui contient toutes nos données. On enregistre pour l'instant, on va rien faire de plus. Alors ce que vous pouvez faire par contre à ce niveau-là, c'est faire un console.log déjà de form data, voir s'il capte tout bien. J'enregistre, hop, je rafraîchis, oups, on tape test.test.fr 01020304, on met n'importe quoi, j'ouvre ma console, j'envoie le formulaire, et là j'ai bien un form data avec toutes les informations. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais un peu zoomer, mais vous voyez qu'on a bien notre form data avec les différentes variables qui sont bien renseignées. Je vais fermer tout ça, je rafraîchis, donc pour l'instant on est bon, il n'y a aucun souci, et on va tout de suite passer au cœur de la vidéo, c'est-à-dire au script PHP qui va nous permettre d'envoyer un mail. On crée un nouveau fichier, donc là vous le créez peu importe où, et vous allez l'appeler par exemple send_mail.php. Et ici on va ouvrir du PHP. Alors, petite parenthèse dans cette vidéo, pour exécuter du PHP, vous allez forcément avoir besoin d'un serveur, et pour avoir un serveur aujourd'hui, je vous conseille O2Switch. O2Switch, c'est qui? C'est le partenaire de cette vidéo, et c'est surtout l'un des meilleurs hébergeurs actuels au monde, et notamment en France, puisque c'est un hébergeur français, 100% français, qui a ses data centers en France, donc très important aujourd'hui, alors qu'on peut parler de guerre du numérique, d'avoir son partenaire au niveau du site web qui est bien dans son pays. Donc O2Switch, je préconise. Vous avez 3 offres dans l'hébergement d'offres uniques. Vous avez le gros, le cloud, le pro. Moi, je vous recommande le cloud vraiment à 1,76 € par mois hors taxe, et vous rajoutez votre code promo ACADEV10 qui est dans la description et qui vous permet de réduire encore de 10% la facture totale. Et là-dessus, vous avez 12 de CPU, 48 Go de RAM, un nombre de sites illimité. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire sur un seul et même plan d'hébergement, vous pouvez avoir 100 sites web si vous le voulez. Vous avez un nom de domaine qui est inclus, donc qui est gratuit avec l'offre, et un espace disque illimité, 100% NVMe. Donc là, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. C'est très rapide à l'écriture comme à la lecture, vous pouvez y aller.
Comme je l'ai dit avant, les data centers sont en France. Le support technique, il est dispo tout le temps en français. Donc ça, c'est aussi un énorme avantage. Et vous avez la migration gratuite si vous souhaitez passer sur cet hébergeur et que vous êtes déjà sur un autre hébergeur. Donc n'hésitez pas. Vraiment, c'est compatible avec vraiment tout ce qui se fait actuellement. Notamment quand je fais des vidéos sur du Node.js un peu plus récent que tous les hébergeurs n'acceptent pas encore, notamment lorsqu'ils ne sont pas en cloud. Et ben au-dessus, je le fais très facilement et très rapidement. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, le code promo AKDEV10, c'est moins 10% sur tous les plans d'hébergement. On repasse à la vidéo et on va directement aller créer notre script PHP. Donc on va faire if $server request méthode égal, ou on va mettre juste de égal post. Donc on va vérifier que la méthode est bien post, ça c'est pour, on va dire, être propre. Ensuite, on va faire un HTML spécial cars pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'HTML qui est renvoyé. On va faire un trim de nouveau pour, encore une fois, sécuriser notre variable $post qui contient, par exemple ici, le nom. Et on met bien un point virgule puisqu'on est en PHP. On va faire la même chose maintenant pour prénom, tel, email, message, comme avant. Donc on recommence. Email. Phone, on avait dit, et ici message. Ok, là on va ensuite faire une deuxième vérification, if empty $non, et là on va faire la même chose avec toutes nos variables. Ça va nous permettre tout simplement de vérifier que aucun de nos champs n'est vide, sinon bah, on renverra une erreur. Donc là on a bien prénom, email, phone et message, comme ceci. On peut enlever le ou de la fin, voilà. On ouvre notre accolade, et là on va renvoyer du JSON. Alors pourquoi on envoie du JSON? Tout simplement puisqu'on utilisera du JavaScript pour récupérer les informations, donc on lui renvoie ce qu'on appelle du JSON, ce qui est un langage textuel qui va nous permettre de renvoyer des informations au front. On enverra un statut error et un message, par exemple. Tous les champs sont obligatoires. Voilà. On exit, c'est-à-dire qu'on arrête d'exécuter le script s'il y a un problème, et donc on passe à la suite. If filter underscore var $email virgule filter validate email. Alors ça, c'est une nouvelle fonction. Alors elle n'est plus si nouvelle que ça, mais à l'époque où je l'avais appris, c'était révolutionnaire. C'est une fonction native de PHP qui va vous permettre de vérifier directement si l'adresse mail renseignée est bien un format d'adresse mail. Et ça, vraiment, croyez-moi, ça change la vie depuis que ça existe, puisqu'on n'a plus besoin de faire toutes les vérifications préalables, d'avoir un arrobase, une extension, etc. Donc là, juste marquer l'adresse email n'est pas valide, et on va le renvoyer. On va également d'ailleurs faire un exit, on n'a pas besoin d'aller à la suite si jamais ça arrive. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre email. Donc on va faire $tout, et là on va mettre l'email sur lequel vous voulez recevoir vos demandes de contact, par exemple test@test.fr. Subject, c'est ce que je vous disais avant, si vous l'avez récupéré d'un champ, vous le mettez ici. Moi en l'occurrence, je vais juste marquer entre crochets nouveau message, par exemple, de la part de, et on va mettre par exemple le nom. Prénom. Allez. On fait point virgule puisqu'on est en PHP. On va maintenant initialiser ce qu'on appelle des headers, ce qui est le cœur du mail, d'un point de vue technique, d'un point de vue paramètre. Et donc là, on va lui envoyer tout d'abord from, c'est-à-dire l'expéditeur, donc nous, en l'occurrence, enfin de l'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui envoie le mail, donc celui qui remplit le formulaire de contact. Donc from $email. Ensuite, ici, on va, très important, mettre un anti-slash r anti-slash n. Voilà, comme ça, en fait, on va ajouter à la ligne dans les headers qu'on renvoie. On va cumuler notre headers. Donc, pour ça, on va faire headers point égal, ce qui va nous permettre de rajouter des choses. On va faire reply to. Et là, on va mettre email. Comme ça, quand vous recevrez votre demande de contact, vous saurez que vous pouvez répondre directement, puisqu'il sera dans le reply to. Alors là, par contre, c'est pas un N, mais bien un R, on est dans le head. Voilà. On continue avec notre $headers à l'incrémenter point égal. Et là, on lui renvoie un content type. Et là, c'est du text /plain
avec un charset UTF-8. Et là, de nouveau, anti/R, anti/N. Alors la petite précision, le content type text plain, c'est uniquement si vous voulez recevoir des mails simples, c'est-à-dire où il n'y a pas de structure HTML, etc. Si vous voulez faire de l'HTML dans votre body, donc dans ce que vous allez recevoir, n'hésitez pas à mettre text/HTML. Là, plain, c'est juste du texte, en gros. On va à la ligne et là, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler body, qui va comprendre par exemple le nom, dans lequel on va passer nom, prénom. Donc j'aurais pu même mettre nom, prénom avant, mais on s'en fout, vous avez compris. Point virgule, $body, on continue comme pour le headers de l'incrémenter. Téléphone, $phone. Ensuite, $body, point égal email, comme ça on le réécrit quand même si on en reply to on l'a. D'ailleurs j'ai oublié de mettre des anti/n ici et au-dessus. Voilà, point virgule, et $body, point égal message, le plus important, et vous mettez un anti/n, $message, comme ça votre message est bien à la ligne, et on remet un anti/n si vous avez une signature par exemple. Et maintenant le plus important, la fonction d'envoi de mail native de PHP qui est mail, où on va lui passer tout, c'est-à-dire à qui, subject, voilà le sujet, body, le contenu, et enfin les headers, c'est-à-dire toutes les informations techniques plus paramètres niveau email. Et là on va renvoyer un JSON en code avec un statut cette fois-ci non plus error mais bel et bien success, et un message qui dit votre message a bien été envoyé, comme ceci. Point virgule. On passe ensuite au else, et là on renvoie un echo JSON en code, et si la fonction s'est mal exécutée, enfin qu'il y a eu un problème, on renvoie cette fois-ci un statut error et un message il y a eu une erreur. On va pas aller plus loin, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller à la ligne après votre accolade là et mettre un dernier else, puisqu'on le rappelle qu'ici, si les champs ne sont pas remplis entièrement, enfin si le champ, si la méthode, voilà, n'est pas post mais get par exemple, il faut qu'on renvoie que c'est pas la bonne méthode, et du coup ici on va spécifier un statut error avec comme message méthode non autorisée. Et point virgule. Et là vous avez terminé votre script PHP, tout simplement. Donc là, tout, je rappelle, c'est vous, parce que les gens vous envoient des messages à vous, mais si vous voulez, par exemple, vous envoyer des messages aux autres, tout devient, du coup, le destinataire, et from, ici, l'expéditeur. On peut quitter même le fichier, mais bon, je vais le laisser quand même ouvert, et maintenant, il nous reste à terminer notre petite fonction JavaScript, qui est quasiment terminée. Après le console.log, on va faire un fetch. On va utiliser, du coup, l'API, donc moi, je fais sendMail.php. Si vous avez votre URL spécifique, vous mettez l'URL de votre script. Ensuite, vous faites virgule, on ouvre une accolade, on utilise la méthode, virgule, ensuite, on utilise la méthode post en majuscule, et en body, on lui transmet juste form data. Tout simplement. On met une petite virgule, par un point virgule, on met une virgule, enfin non, on n'a pas besoin de mettre une virgule, pardon, parce qu'on est dans un point, on est dans fetch. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point then, et on va lui dire que une fois qu'il a exécuté ça, il nous renvoie la réponse qui sera du JSON, puisqu'on a défini que ce serait du JSON. Et une fois que tout ça c'est fait, on récupère les datas et on les retourne. Et ici, du coup, ce qu'on pourrait faire, admettons, c'est faire tout simplement une alerte pour spécifier que tout s'est bien passé. Et donc on va faire ici data.message, puisque dans tous les cas, ici, je rappelle, on renvoie un message. Et bien c'est ça qu'on va venir chercher et afficher. Voilà, on va faire le point then, il est terminé. Notre fonction, elle est terminée. On peut dès à présent lancer du coup à nouveau l'envoi du message. On ouvre notre console, envoyer le message. Alors là, il me dit qu'il y a une erreur 404, puisque évidemment, bon, j'ai pas mis la bonne URL vu que je suis en local, mais du coup, si je mettais la bonne URL, ce serait localhost 8888/formulaire-php. Il me semble que c'est ça.
on revient, on enregistre, on envoie. Votre message a bien été envoyé et voilà, votre formulaire de contact fonctionne. J'espère que vous avez tout compris, que je ne suis pas allé trop vite. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel dans cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre le code, que ce soit le front et le back. C'est vraiment très simple. Là, je suis allé sur du très basique. Comme ça vous permet de faire ce que vous voulez très rapidement. Si vous avez des questions plus techniques, vous voulez rajouter des captcha, vous voulez rajouter des choses comme ça, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Il y a déjà beaucoup de choses à ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour de switcher les dernières offres avec le code promo ACADEV10. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis ciao tout le monde.